Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. Toujours sur le cours sur le repérage. On va faire ici un exercice où on donne un ensemble de droites et on pose des questions. Par exemple, l'ensemble des droites dm d'équation 2m-1x plus 3m moins 3 m y moins 7m plus 6 égale 0, où m est un réel donné. Est-ce que la droite dm passe par A? Autrement dit, est-ce que le point A appartient à la droite? L'exercice se trouve dans la collection USAID de mathématiques USAID seconde S. Donc ici, comment on fait pour répondre? Bon, il y a un ensemble de questions aussi. Vous pouvez aussi essayer de répondre et après revenir sur l'exercice. L'exercice est à la page 62. Exercice page 63. Exercice 32, page 63, collection USAID, mathématiques seconde S. C'est l'édition de 2010, bien sûr. Donc la droite passe par le point A, bien le point A appartient à la droite. Si les coordonnées de A, vérifie l'équation. Ici, pour A, on a x égale 1 et y égale 1. Et on remplace, est-ce qu'on va trouver 0? Donc on aura 2m moins 1 multiplié par 1, c'est-à-dire x, plus 3 moins m fois y moins 7m plus 6 égale combien? On va obtenir 2m moins 1 plus 3 moins m moins 7m plus 6 égale combien? En regroupant les m, on obtient 2m moins 8m. Bon, ça doit être ici égal à 0. Donc on obtient moins 6m. Ensuite, moins 1 plus 3, ça fait 2. Et 2 plus 6, c'est 8. Donc plus 8, ça doit être égal à 0. Ici, on peut trouver m. Cela veut dire quoi? Moins 6m égale à moins 8, ou bien m égale moins 8 sur moins 6. Donc 8 sixième, ou bien 4 tiers. Donc m le point A appartient à la droite si m égale 4 tiers. Voilà, c'est la question 2i. dm passe par l'origine du repère, mais l'origine c'est le point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire x égale 0, y égale 0. Il reste quoi? O de coordonnées 0, 0 appartient à dm, équivaut à, donc ici on obtient 0, ici 0, il reste moins 7m plus 6 égale 0. Donc m égale combien? 6 septièmes. Donc si m égale 6 septièmes, la droite de m passe par l'origine. Maintenant 3i. dm parallèle à l'axe des abscisses. Cela veut dire quoi? Les droites qui sont parallèles aux axes, ce sont des droites d'équation x égale alpha ou bien y égale bêta. Maintenant, vous savez que x égale alpha, c'est la droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, et y égale bêta, c'est la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc ici, pour que la droite soit parallèle à l'axe des abscisses, il faut que le coefficient de f de x soit égal à 0 et le coefficient de y soit différent de 0. Dans ce cas, on va obtenir une équation de la forme y égale bêta, et là, on est sûr que c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Il est possible aussi, au lieu de faire comme ça, d'utiliser les coefficients directeurs de la droite. Donc vous pouvez faire comme ça, dm parallèle à l'axe des abscisses équivaut à quoi?
2m moins 1 égale 0. Voilà, 3 moins m différent de 0. Ici, en résolvant, vous obtenez m égale 1 demi. Mais si m égale 1 demi, 3 moins m, ou bien 3 moins 1 demi est différent de 0, c'est bon. Donc, dm est parallèle à l'axe des abscisses si m égale 1 demi. Il était possible aussi de faire comme ça. Autrement, un coefficient directeur de la droite, on avait dit c'est moins b, donc ici m moins 3, a 2m moins 1, i est le coefficient directeur de l'axe des abscisses. Quelles sont ses coordonnées? C'est 1, 0. Maintenant, pour que la droite soit parallèle à l'axe des abscisses, il faut que les vecteurs là, u et i soient collinaires. Et quand est-ce qu'on a ça? Il faut que le déterminant soit égal à 0. Donc u collinaire à i équivaut à déterminant des vecteurs u et i. Et par définition, ça c'est quoi? C'est m moins 3, 2m moins 1, 0. Il faut que ça soit égal à 0. Si on calcule, on obtient donc ici m moins 3 fois 0 moins une fois 2m moins 1, et ça doit être égal à 0. Donc on va obtenir 2m moins 1. Ça doit être égal à 0 pour que les vecteurs soient collinaires, c'est-à-dire m égale, bon, ici m égale 1 demi, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. 1 demi est différent de 3. dm parallèle à l'axe des ordonnées aussi, il faut qu'on ait une équation de la forme x égale, ou bien on peut aussi utiliser le vecteur j. Les vecteurs u et j sont collinaires dans ce cas. S'ils sont collinaires, le déterminant qu'on obtient est égal à 0. Vous trouvez m. Mais je vais continuer sur la première méthode. Donc je dois obtenir quoi? 3 moins m doit être égal à 0 et 2m moins 1 différent de 0. Ça va me donner quoi? M égale 3. Donc si m égale à 3, la droite des m et l'axe des ordonnées sont parallèles. On peut remarquer aussi ici, si m égale 3, qu'est-ce qui reste? Si m égale 1 demi aussi, qu'est-ce qui reste? Et l'utiliser sur la question suivante. Ici, on veut démontrer qu'il existe un point K qui appartient à la droite des m pour toute valeur de m, m étant un nombre réel. Donc ici, comment on peut faire? Vous pouvez chercher, on peut montrer que, et là, qu'est-ce qu'on fait? On peut montrer que les droites dm et dm plus 1 sont 50 en K et trouver les coordonnées de K. On peut aussi faire quoi? On peut résoudre, c'est-à-dire on donne à m deux valeurs distinctes, le système, pour par exemple m égale 0 et m égale 1. On obtient quoi? Ici c'est la droite D0 et si m égale 0, vous obtenez moins x plus 3y égale, ou bien plus 6 égale 0. Si m égale 1, vous obtenez 2 moins 1, ça fait x plus 2y moins 1 égale 0. Vous résolvez le système là,
Vous trouvez par exemple K de coordonnées x0, y0. Ensuite, il faudra montrer quoi? Montrer que K appartient à dm, c'est-à-dire les coordonnées de K vérifient l'équation qui était donnée au départ. On peut aussi simplement chercher le point d'intersection des droites qui sont parallèles aux axes. Le point d'intersection des droites. Et comment on avait dit qu'on obtient les droites qui sont parallèles aux axes, c'est-à-dire des droites des, on avait trouvé 1/2 et des 3, c'est-à-dire si on avait dit si m égale 1/2, la droite est parallèle à l'axe des abscisses, si m égale 3, la droite est parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà, c'est-à-dire si on remplace dans ce cas, on va obtenir pour le premier cas, puisque la droite est parallèle à l'axe des abscisses, y égale combien? Pour D3, vous obtenez x égale combien? Et vous obtenez x et y, ou bien x0 et y0. Dans tous les cas, vous trouvez les coordonnées de K. Et ici aussi, il faut montrer que, c'est-à-dire cette troisième méthode-là, et montrer que K appartient à dm. Bon, si je prends la troisième méthode, c'est rapide parce qu'on résout simplement un système d'équations. Si on fait la somme des deux équations, on obtient 5y plus 5 égale 0, c'est-à-dire y égale moins 1. Donc en faisant la somme, on obtient 5y plus 5 égale 0, c'est-à-dire y égale moins 1. Maintenant, si y égale moins 1, on peut calculer facilement x. X égale combien? Moins 2y plus 1. Donc égale combien? Moins 2 fois moins 1 plus 1, c'est-à-dire x égale 3. Donc le point K est de coordonnées 3, moins 1. Montrons que K appartient à dm. Ici, x égale 3 et y égale moins 1. Donc si on remplace, on obtient quoi? On avait dit on a la droite d'équation 2m moins 1, donc tout ça multiplié par 3, plus 3 moins m fois moins 1, donc moins 3 moins m, moins 7m plus 6, et ça doit nous donner 0. Donc on obtient ici 6m moins 3 plus m moins 7m plus 6 égale combien? En regroupant les m, on obtient 7m moins 7m. Ensuite, bon ici c'était plus 6. Ensuite moins 6 plus 6, c'est-à-dire 0. Et puisqu'on a ici 0, on peut dire quoi donc? K de coordonnées 3 moins 1 appartient à dm, quel que soit, ou bien pour toute valeur m, ou bien pour tout m appartenant à R. Puisqu'on a au départ une équation générale, on peut trouver l'équation réduite pour trouver le coefficient directeur. Et si ici on fait comme ça, on va obtenir quoi? Au départ, on a 2m moins 1x plus 3 moins my moins 7m plus 6 égale 0. Donc on aura ici 3 moins my égale moins 2m moins 1x, ensuite plus 7m moins 6. On cherche y, on aura donc y égale moins 2m,
Bon, je peux laisser le moins à l'extérieur. Donc, moins 2m moins 1 sur 3 moins m x plus 7m moins 6 sur 3 moins m. Voilà. Et là, notre coefficient directeur, c'est, puisqu'on l'a appelé C doit être égal à moins 2m plus 1 sur 3 moins m. Voilà. Le coefficient directeur existe si m est différent de 3. Puisqu'on a écrit C en fonction de m, on peut trouver maintenant m en fonction de C. Voilà, pour que j'ai 3 moins m en haut, ici je dois multiplier par plus 2. Donc je peux mettre plus 2 facteurs de 3 moins m. Et si je développe, j'obtiens 6 moins 2m. Maintenant 6 moins 2m, comment j'obtiens 1? Je dois enlever 5. Donc moins 5 sur 3 moins m. Vous pouvez aussi mettre simplement ici, chercher m en utilisant cette relation-là, cette égalité. Mais si on fait comme ça, on aura quoi? 2 facteurs de 3 moins m sur 3 moins m, c'est 2. Ensuite, moins 5 sur 3 moins m. Donc, on va obtenir c moins 2 égale moins 5 sur 3 moins m. On peut faire partir le signe moins ici même, parce qu'on peut dire que c'est égal à 5 sur m moins 3. On peut inverser ici partout. Je vais obtenir donc m moins 3 sur 5 égale 1 sur c moins 2. Donc en multipliant partout par 5, on obtient quoi? M moins 3 égale 5 sur c moins 2, c'est-à-dire m égale 3 plus 5 sur c moins 2. Voilà, et ici on va dire m existe, c'est seulement si c est différent de 2. Voilà, la dernière question, toutes les droites qui passent par K sont-elles des droites de 2m? Non, parce qu'ici on peut rappeler C égale combien? M égale combien plutôt? M égale 3 plus 5 sur C moins 2. Ici, vous pouvez réduire au même dénominateur, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement l'existence de M n'existe pas, ou bien n'est pas défini, si C égale 2. Mais C égale 2, c'est le coefficient directeur d'une droite qui est donné. On peut dire soit delta, la droite d'équation y égale mx plus p, mais ici, on impose que son coefficient directeur soit égal à 2, donc 2x plus p. Est-ce que la droite là peut contenir K? Oui, il suffit de faire en sorte qu'on trouve P dans ce cas. Contenant K, on avait dit K de coordonnées 3, moins 1. Puisque la droite passe par K, les coordonnées de K vérifient l'équation. Et dans ce cas, on a quoi? K appartient à delta. Vous dire quoi? Moins 1 égale 3 fois 2 plus P, c'est-à-dire P égale combien? Ici, P égale moins 7. Donc delta est la droite qui vient pour équation réduite, y égale 2x moins 7. Cette droite-là n'appartient pas à dm. Delta n'appartient pas à dm parce que son coefficient directeur est égal à 2. Et on a dit ici, si c égale 2, le m là qu'on remplace sur la droite n'existe pas, n'appartient pas à dm car m n'existe pas.
Bon, c'est la fin de l'exercice. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et rendez-vous prochainement.